Oui. Bon, je vais essayer de faire le tour de la question rapidement, sans rien oublier. Tout d'abord, on a reçu une étude de caractérisation du boisé Flaubert-Rimbaud. J'entends des commentaires à l'effet qu'il y a beaucoup de friches et tout ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, je vais vous le lire, le boisé des artisans est un îlot boisé résiduel enclavé dans un territoire urbanisé. En raison de la faible proportion de secteurs boisés à Saint-Jean-sur-Richelieu, le bois des artisans joue un rôle dans la protection de la biodiversité. OK? Ça, c'est dans le même rapport. C'est vrai qu'on n'a pas, surtout dans ce secteur-là, des arbres aussi gros que dans la Beauce. Mais ce qu'on a là présentement, si on le laisse aller, bien, dans 10, 15, 20, 25, 30 ans, on va l'avoir, notre forêt. Puis la qualité les boisés puis le milieu humide qu'il y a là présentement contribue à améliorer la qualité environnementale. Donc, quand on dit que c'est de la friche ou du bois de moins bonne qualité, il faut mettre tout ça en perspective. Parce qu'avec la faible quantité de boisés qui nous reste à Saint-Jean, bien, le peu qu'on a, on peut le protéger puis essayer de l'alimenter pour qu'il grandisse en beauté. J'aimerais remercier et féliciter les citoyens qui sont venus s'exprimer ce soir. Vous avez soulevé de très bons arguments qui, j'espère, sauront influencer les décisions qui vont se prendre. Puis, la majorité des points qui ont été soulevés ne s'appliquent pas juste au quadrilatère Flaubert-Rimbaud, ça s'applique à tous les boisés qu'on a dans la ville. Chaque fois qu'il y a un plan de développement, près d'un boisé, les mêmes arguments reviennent. Puis ça va être la même chose dans 6 mois. Donc, il faut changer notre approche. Je suis étonné de voir d'ailleurs que certains membres du Conseil ne sont pas allés sur les lieux avant de prendre la décision. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous suggère fortement de le faire. Allez prendre une marche dans le boisé. Vous allez comprendre la situation. J'ai une idée, suite aux discussions qu'on a eues autour du Conseil, j'ai une bonne idée, en fait, de ce que les membres du Conseil en pensent, mais je vous invite à considérer les commentaires qu'on a entendus ce soir, puis à penser à la qualité de vie qu'on veut offrir à nos enfants et à nos petits-enfants. Applaudissez pas trop, je vais passer pour un démagogue. Mais quand j'entends... pas M. Quentin, on est ici pour écouter tout le monde. C'était l'ancien conseil. Il n'y a pas de problème à écouter ici déjà. OK. Quand j'entends que développer 75 du quadrilatère, c'est un compromis parce que c'est tout de la friche, bien, premièrement, je regrette, c'est pas tout de la friche. Puis deuxièmement, moi, le seul compromis que je serais prêt à considérer, c'est de faire la petite boucle de Ronsard à l'extrémité est où il y a une clairière. Point à la ligne. C'est le seul compromis que je serais prêt à accepter. Alors, j'invite les membres du Conseil à réfléchir à tout ça. Mettez de côté les aspects partisans. On parle de protéger l'environnement. J'entends souvent un commentaire que l'ancien conseil détruisait l'environnement, puis le nouveau conseil va protéger l'environnement. Bien, on s'apprête à répéter les mêmes erreurs qu'on a faites avec Douglas. Il n'y a absolument rien qui a changé dans l'approche du conseil. Je vous invite à réfléchir à tout ça. On parle aussi, j'entends souvent M. Fecteau dire, on va consulter davantage les citoyens. J'entends M. Savard, Mme Charbonneau, je pense qu'ils veulent essayer que je vende le projet aux citoyens, mais non, je ne suis pas capable de le vendre. Mais il serait important de consulter non seulement les citoyens du secteur, mais l'ensemble de la ville. Parce que, oui, il y a des coûts attachés à ça. Si on ne permet pas la construction, bien, éventuellement, il va falloir exproprier, acheter ces terrains-là. Puis c'est l'ensemble de la ville, qui va payer pour. Il y a un impact
sur tous les citoyens de la ville. Donc, quand on parle de consultation, je pense qu'il faut revoir notre façon de faire, puis au lieu de continuer l'approche qu'on a actuellement, c'est que chaque fois qu'il y a un projet qui surgit, on recommence le débat sur les boisés, bien qu'on prenne le taureau par les cornes, puis y aller avec un référendum à la grandeur de la ville, s'il faut, puis décider où est-ce qu'on met, est-ce que les citoyens sont prêts à mettre l'argent pour assurer, pour protéger l'environnement. Tu sais, je veux dire, au lieu de revenir avec cette question-là à chaque fois qu'il y a un projet de développement, ben, je pense qu'il est temps de changer l'approche, puis savoir vraiment ce que les citoyens veulent. Alors, je pense que j'ai fait le tour de questions. Bon, ben, en terminant, j'invite encore les gens qui ne sont pas allés sur les lieux, ben, au moins aller vous promener dans le boisé pour réaliser l'importance de ce petit coin de ville. Ils sont beaux, les pommiers.